Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer le cours de maths. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. Donc, pour commencer, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une fonction rationnelle. Donc, une fonction rationnelle est une fonction sous cette forme, par exemple, f de x est égal à p de x sur q de x. Ou q de x ou bien p de x et q de x sont deux polynômes. OK? Donc, si nous avons un polynôme au numérateur, un polynôme au dénominateur, on a donc une fonction rationnelle. OK? Par exemple, si nous avons f de x est égal à 2x moins 3 sur 4x moins 6, par exemple. Ça, c'est une fonction rationnelle. Le fait que nous avons une inconnue au dénominateur, cette fonction existe sous condition. Qu'est-ce que nous, on sait d'habitude? On sait qu'on peut diviser, avec n'importe quel nombre sauf sur 0. C'est-à-dire, on peut diviser n'importe quel nombre par n'importe quel nombre sauf 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, f de x, par exemple, existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. OK? Donc, ici, notre dénominateur, c'est quoi? C'est 4x moins 6. Donc, si vous avez une fonction rationnelle, par exemple, f de x est égal à p de x sur q de x, où p de x et q de x sont des polynômes. OK? Maintenant, la fonction f de x existe si et seulement si q de x est différent de 0. OK? Le domaine de définition d'une fonction rationnelle, OK? C'est quoi? C'est R privé de toute valeur qui annule le dénominateur. OK? Je vais le répéter. Donc, si on vous donne un polynôme, si on vous donne une fonction rationnelle, un exemple, f de x est égal à p de x sur q de x, où p de x et q de x sont des polynômes, la fonction f de x existe si et seulement si q de x est différent de 0. OK? On sait qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Vous pouvez diviser 0 par n'importe quel nombre qui n'est pas égal à 0, non nul. OK? Mais vous ne pouvez pas diviser par 0. OK? On peut diviser 0 par n'importe quel nombre non nul, mais on ne peut pas diviser un nombre par 0. Raison pour laquelle, si on nous demande de déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle, il suffit donc de chercher les valeurs qui annulent le dénominateur. Et le domaine de définition, c'est quoi? C'est R privé des valeurs qui annulent le dénominateur. Qui annule le dénominateur. OK? Donc, on va donner un exemple. Par exemple, f de x égale x sur x moins 1. Donc, on a une fonction rationnelle x sur x moins 1
Donc, f de x, et ça on lit existe si et seulement si x moins 1 est différent de 0. Si x moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x est différent de 1. On déplace le moins 1, ça change le signe et ça devient plus 1. Donc, pour que x moins 1 soit différent de 0, il faut que x soit différent de 1. Donc, notre domaine de définition, DDF, on peut noter DDF, c'est-à-dire domaine de définition de f, est égal à quoi? On a dit R privé des valeurs ou de la valeur qui annule le dénominateur. Donc ici, on a une seule valeur qui est 1, donc on écrit comme ça. R privé de 1. Donc, notre domaine de définition est égal à R privé de 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x peut prendre n'importe quelle valeur sauf 1. Pourquoi? Parce que 1 va annuler le dénominateur et on ne peut pas diviser un nombre par 0. On va donner un autre exemple. Soit f de x égale 2x moins 3 sur x plus 4. Donc, si on nous demande de déterminer le domaine de définition de f de x, c'est quoi? Donc, on note f de x existe si et seulement si x plus 4 est différent de 0. Si x plus 4 est différent de 0, cela implique que x est différent de moins 4. On déplace le réel. Donc au second membre, ça change le signe. Au lieu de plus 4, ça devient moins 4. Donc on a une seule valeur qui annule le dénominateur et qui est moins 4. Donc notre domaine de définition DDF est égal à quoi? On a dit que c'est R privé de toute valeur qui annule le dénominateur. Et ici, la valeur, c'est quoi? C'est moins 4. Donc, notre domaine de définition, c'est quoi? C'est R privé de moins 4. Pour quelle raison? Parce que moins 4 va annuler le dénominateur. Remplacer x par moins 4. On aura quoi? On aura au dénominateur, on aura moins 4 plus 4 qui sera égal à quoi? À 0. Ce qui est impossible. OK? Maintenant, R privé de moins 4, vous pouvez l'écrire aussi sous forme d'intervalle. C'est-à-dire quoi? R privé de moins 4 est égal à quoi? On peut écrire DDF est égal. On sait que R, c'est quoi? R est égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais dedans, il y a moins 4. Moins 4 qui ne fait pas partie donc, de notre domaine de définition. Donc, R privé de moins 4 sera égal à quoi? À moins l'infini jusqu'à moins 4. On ouvre l'intervalle. Si vous ouvrez l'intervalle, ça signifie quoi? Ça signifie que la valeur qui se trouve ici, la borne ici, n'est pas inclue. Donc, union moins 4 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est la même chose que R privé de moins 4. Vous ouvrez l'intervalle pour informer que moins 4 ne fait pas partie. Donc, c'est moins l'infini jusqu'à moins 4, union, moins 4 jusqu'à plus l'infini. On continue les exemples. Maintenant, si vous avez g de x égale x carré moins 3 sur x carré, ou je vais dire d'abord sur x moins 3 facteur de x plus 2. C'est la même chose. Si on vous demande ou on vous donne ce genre donc des fonctions pour déterminer le domaine de définition, on se concentre toujours au dénominateur.
On ne tient pas compte du numérateur parce que le numérateur peut être n'importe quel nombre. OK? Donc, notre fonction g de x existe si et seulement si x moins 3 facteur de x plus 3 est différent de 0. OK? X moins 3 facteur de x plus 3 doit être différent de 0. Si x moins 3 facteur de x, ça c'est plus 2, désolé, plus 2 est différent de 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x moins 3 est différent de 0 et, ici il faut faire attention, ce n'est pas ou, mais c'est et x plus 2 doit être aussi différent de 0. Donc, si x moins 3 est différent de 0, cela implique que x est différent de 3. Ça change de côté, ça change aussi le signe, ça devient plus 3. Et x doit être différent, au lieu de plus 2, ça change de côté, ça devient moins 2. Maintenant, nous avons deux valeurs qui annulent le dénominateur. OK? Moins 2 et 3. Donc, notre domaine de définition, c'est quoi? DDG est égal à R privé de moins 2, 3. OK? Donc, si on vous donne ça, il suffit juste de tenir compte du dénominateur. Le dénominateur doit être non nul et on résout, comme on a déjà une forme factorisée ici. Donc, le produit est non nul, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si le produit de ça est non nul, c'est-à-dire aucun facteur est nul. C'est-à-dire x moins 3 est différent de 0 et x plus 2 aussi est différent de 0. Et comme ça, on résout l'équation et les valeurs obtenues. Cette valeur-là et cette valeur sont les valeurs qui annulent le dénominateur. Donc, notre domaine de définition est égal à R privé de ces valeurs obtenues. On va continuer les exemples. Si on vous donne f de x égale x plus 1 sur x carré moins 9. Donc, x carré moins 9, on peut dire quoi? Donc, f de x existe si et seulement si x carré moins 9 est différent de 0. Si x carré moins 9 est différent de 0, ici on a une forme développée, on va donc la factoriser. OK? Donc on aura quoi? Ici c'est la forme, l'identité remarquable de la forme a carré moins b carré. 9, on peut l'écrire, est égal à 3 au carré. Donc, on aura x carré moins 3 au carré. Donc, on a a carré moins b carré. Dont la forme factorisée est a plus b facteur de a moins b. Donc, on aura x plus 3 facteur de x moins 3. Et tout ceci doit être différent de 0. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que x plus 3 est différent de 0 et x moins 3 différent de 0. Ce qui implique que x est différent de moins 3 et x est différent de 3. Donc, on a deux valeurs qui sont donc moins 3, 3. D'où notre domaine de définition DDF est égal à R privé de quoi? De moins 3, 3. Maintenant, écrivons ça sous forme d'intervalle. R privé de moins 3, 3, on peut écrire que c'est égal à quoi? À moins l'infini jusqu'à moins 3. On ouvre l'intervalle. Union, moins 3, on ouvre l'intervalle jusqu'à 3, on ouvre l'intervalle. Union,
3, on ouvre l'intervalle jusqu'à plus l'infini. Jusqu'à plus l'infini. Donc, écrire k est égal à moins l'infini jusqu'à moins 3, union moins 3 jusqu'à 3, union 3 jusqu'à plus l'infini, c'est la même chose que dire k est égal à r privé de moins 3, 3. Ça, c'est union. C'est union. OK? Donc, on continue nos exemples. Si on vous donne g de x égale x sur x carré plus 1. Et on vous demande de donner le domaine de définition de g de x. Nous, qu'est-ce que l'on sait? On sait que g de x va exister si et seulement si x carré plus 1 est quoi? Est différent de 0. Si x, là on est dans R. On est dans R. Donc, si g de x existe, c'est-à-dire que x carré plus 1 doit être différent de 0. Mais nous, qu'est-ce que l'on sait? On sait que pour tout x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0. Ajoutons 1 chaque membre. Donc, on aura x carré plus 1 qui sera supérieur ou égal à 0 plus 1, qui est égal à 1. Donc, pour tout x appartenant dans R, x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1, ce qui signifie que différent de 0. OK? Donc, quelle que soit la valeur de x dans R, x carré plus 1 sera supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que, naturellement, x carré plus 1 est différent de 0. Et si c'est le cas, pour tout x appartenant à R, donc notre domaine de définition, c'est quoi? C'est R. DDG est égal à R. OK? Donc, n'importe quel nombre réel que vous allez prendre, on peut attribuer à x. On peut donner à x n'importe quelle valeur dans R. OK? Et il n'y aura aucun problème. Même si vous donnez moins 1, n'oubliez pas, moins 1 au carré, ça sera quoi? Ça sera 1. Donc 1 plus 1, ça sera 2. OK? Donc, c'est égal à R ou bien égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Un autre exemple. F de x égale x carré moins 1 sur x. Donc, pour tout x, ou bien donc f de x existe si et seulement si x est différent de 0. Donc, x doit être différent de 0. Donc, le domaine de définition de f est égal à quoi? À R privé de 0, mais R privé de 0, vous pouvez l'écrire R star. OK? R star, c'est-à-dire R privé de 0, qu'on peut écrire est égal à quoi? À moins l'infini jusqu'à 0, non compris, union 0 jusqu'à plus l'infini. OK? J'espère que vous avez compris maintenant comment déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Je vais donner un dernier exemple sur le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Par exemple, f de x égale x sur
sur 4x carré plus 4x plus 1. Donc, f de x existe si et seulement si 4x carré plus 4x plus 1 est différent de 0. Si vous regardez très bien, on a quoi ici? On a 4x carré qu'on peut écrire est égal à 2x le tout au carré. 2x le tout au carré. Plus 4x, on peut écrire que c'est 2 fois 2x fois 1. Et ici, plus 1 au carré. Donc, si vous voyez très bien, on a a carré plus 2ab okay, plus b carré. Donc, on a la forme développée donc, de a carré plus, on a la forme développée a carré plus 2ab plus b carré dont la forme développée est quoi? Et a plus b le tout au carré. Donc, ici, on peut donc écrire que ceci est égal à ce qui implique que 2x plus 1 le tout au carré doit être différent de 0. Parce que ça, le continu est égal à ça. 2x plus 1 le tout au carré est égal à 4x carré plus 4x plus 1. OK? Si vous avez x carré est différent de 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est x qui est différent de 0. OK? Donc, si 2x plus 1 est 2x plus 1 au carré est différent de 0, c'est-à-dire simplement que c'est 2x plus 1 qui est différent de 0. Cela implique que 2x est différent de moins 1 et cela implique que x est différent de moins 1 demi. Donc, notre domaine de définition, c'est quoi? C'est R privé de moins 1 demi. OK? Maintenant, nous allons voir comment simplifier une fonction rationnelle. Donc, comment simplifier une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle. Si on vous donne, par exemple, f de x égale x carré moins 1 sur x plus 1. Et on vous demande de simplifier la fonction f de x. La première chose à faire, même si on ne vous a pas en parlé, c'est quoi? C'est de déterminer d'abord le domaine de définition. Parce que cette fonction, vu que nous avons une inconnue, a une condition d'existence. OK? Donc, f de x, toujours déterminons le domaine de définition de f. Déterminons d de f. Donc, f de x existe si et seulement si x plus 1 est différent de 0. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que x doit être différent de moins 1. Donc, d de f est égal à r privé de moins 1. Maintenant, on peut écrire, n'oubliez pas pour simplifier, il faut qu'on factorise ce qu'on peut factoriser. OK? Donc, pour tout x appartenant à r privé de moins 1, f de x égale à combien? F
de x est égal à x carré moins 1 sur x plus 1. On peut écrire que ceci est égal à quoi? On a la forme a carré moins b carré, dont la forme factorisée est a plus b facteur de a moins b. Donc, ça sera x plus 1 facteur de x moins 1, le tout sur x plus 1. Si vous voulez, vous pouvez mettre des parenthèses, ça ne change pas. Donc maintenant, vous voyez, on a x plus 1 au numérateur et x plus 1 au dénominateur. Donc on peut simplifier et donc f de x sera égal à quoi? À x moins 1. Donc pour tout x appartenant à R privé de moins 1, f de x égale à x moins 1. OK? Donc là, on a simplifié. Un autre exemple, je vous ai dit, pour pouvoir simplifier, même si on ne vous a pas demandé, il faut toujours déterminer le domaine de définition. OK? Un autre exemple, g de x égale 2x plus 4 sur x plus 2. Donc, notre fonction g de x, on va toujours déterminer d'abord le domaine de définition. Déterminons le DDG. Donc, g de x existe si et seulement si x plus 2 est différent de 0. Ce qui implique que x doit être différent de moins 2. Donc, si x est différent de moins 2, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire DDG est égal à R privé de moins 2. Et si pour tout x appartenant à R privé de moins 2, donc pour tout x appartenant à R privé de moins 2, on peut écrire quoi? G de x est égal. Si vous voyez, ici on a 2x. 2x, on peut écrire que c'est 2 fois x. Et 4, on peut écrire que c'est 2 fois 2. Et comme ça, on peut mettre le 2 en facteur. OK? Je cherche à factoriser. OK? Donc, on met 2 facteurs de x plus 2. Donc, si on met le 2 en facteur, ça reste x. On met le 2 en facteur, ça reste 2, plus 2. Donc, on aura 2 facteurs de x plus 2 sur x plus 2. Maintenant, on peut mettre des parenthèses. On a x plus 2 au numérateur et x plus 2 au dénominateur. Et comme ça, on peut donc simplifier et dire donc pour tout x, si donc ça se dit pour tout, désolé, je vais changer de marqueur. Pour tout x appartenant donc à R privé de moins 2, g de x égale à 2. On a simplifié par x plus 2 et x plus 2, donc ça nous reste quoi? Ça nous reste 2. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous et que vous avez compris comment déterminer une fonction, donc le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Et aussi, vous avez retenu que pour simplifier, avant tout, il faut déterminer le domaine de définition. Je vous souhaite alors une excellente journée. Au revoir.